On se retrouve pour les astros du mois de février. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, tout va bien. Malgré le froid, voilà, parce que moi, j'aime pas trop le froid, mais bon, on fait avec. C'est parti donc avec les oracles qui sont sur cette table. Vous avez le nom dans la description. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec votre situation, avec votre cœur, c'est que le message n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus. Vous pouvez avoir des renseignements complémentaires, supplémentaires, qui vont vous permettre de faire une guidance générale pour vous. Ça ne remplacera bien sûr jamais une guidance personnalisée que vous pourriez avoir avec moi. Vous avez le lien en bas de cet écran et dans la barre d'infos, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de liker, de commenter, de partager. Merci de votre fidélité. Quoi d'autre? Ah oui, petite nouveauté, c'est pas ce mois-ci en fait, j'ai décidé de faire dans l'ordre. D'habitude, c'est toujours par hasard les signes, donc ça arrive au fur et à mesure sur ma chaîne, vous avez l'habitude maintenant. Là, j'ai pris par ordre décroissant, c'est-à-dire la vidéo qui a fait le plus de vues sera la première ce mois-ci et ainsi de suite jusqu'à celle qui a fait le moins de vues. Et puis ben, le mois prochain, évidemment, ça va changer. Si vous êtes sur cette vidéo, vous savez déjà sur quel signe vous êtes. Vous avez le minutage aussi sous la vidéo pour aller directement au début de la guidance et éviter ainsi le blabla. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer un bon mois de février. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et restez positif. Je ne le dirai jamais assez. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les scorpions, c'est parti. Avec le tarot déjà, l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois de février. On a l'as de coupe, le 6 d'épée, le pendu et le 4 de coupe. Alors, ici, évidemment, qu'on est dans une énergie de réflexion, d'accord? Il y a besoin de voir les choses différemment. Le pendu, c'est le fait peut-être de se considérer comme dans une impasse et de ne pas savoir comment faire pour en sortir. Je ne sais pas si ce n'était pas déjà votre cas au mois de janvier. Bon, la réflexion continue alors si c'était votre cas, parce que du coup, on sent qu'il y a besoin de voir les choses différemment. Mais ce qui change peut-être par rapport au mois dernier, c'est que là, ici, il y a l'opportunité. Il y a ici peut-être quelque chose qui se propose à vous. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau projet, peu importe. L'as de coupe, c'est un commencement qui va vous satisfaire, qui va vous faire plaisir. Attention, avec l'as de coupe, c'est une énergie qui est très rapide. Ça passe. D'accord? Donc, de savoir si vous allez en profiter ou pas. Et c'est l'opportunité pour moi de tourner le dos à quelque chose qui ne vous va plus. Hein. C'est comme si on vous disait, je te propose ça, mais tu as 10 minutes. Dans 10 minutes, c'est mort. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu cette énergie-là que je ressens. Alors évidemment, il y a un côté insatisfait, il y a un côté où vous êtes plutôt focalisé sur l'ennui, sur ce qui ne va pas, sur le fait de manquer, vous voyez. Euh, il y a ici une insatisfaction, voilà. On voit plutôt ce qui va pas plutôt que ce qui va. Et du coup, c'est vrai qu'il y a besoin de changer son regard. Et c'est pour ça qu'il y a le pendu, il y a besoin d'un moment de pause peut-être pour pouvoir réfléchir sereinement, concrètement à ce que l'on veut et savoir si on accepte ou pas cette proposition à venir. Vous voyez, avec le 3 de bâton derrière, c'est comme si vous attendiez la bonne occasion.
Et elle peut être là, la bonne occasion. Sauf que bah, on est plutôt branché sur ce qui va pas dans cette occasion, plutôt que sur ce qui va. Encore une fois, les scorpions, c'est souvent ce que je vous dis, et ça ressort souvent. Vous êtes le signe, alors, de la perfection, du 100%. C'est pas de la perfection, c'est du 100%. C'est-à-dire que si c'est pas à 100% comme vous le souhaitez, et ben du coup, vous prenez pas. Et c'est là toute la problématique qu'il y a chez vous, parce que ça peut vous faire passer à côté de certaines occasions, de certaines opportunités. Ici, on attend la vague, hein, c'est cette carte-là, souvent je vous dis ça, hein, mais cette femme, elle regarde l'horizon et elle attend la vague, elle attend la bonne vague. Et le problème, c'est que avec le 8 d'épée derrière, vous vous considérez dans une impasse, parce que vous avez l'impression qu'elle n'est pas là, la vague. Il y a une vague qui arrive, certes, mais est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est celle qui va vous faire monter dans le bateau ou pas? Et du coup, ben, on ne sait pas, hein. Il y a une indécision, il y a un ennui, il y a une insatisfaction, parce que peut-être que ce qu'on vous propose, c'est pas à 100% ce que vous auriez souhaité, rêvé. Euh, mais on vous demande ici d'agir avec lucidité, avec pragmatisme, avec logique, d'accord? Et de trancher ensuite pour partir. Bon, on va voir, hein. Mais on va les creuser un peu. Mais en tout cas, c'est l'idée, hein. C'est l'énergie qui vous accompagne. C'est un petit peu, on a l'occasion de, mais bon, c'est pas tout à fait ce que je veux, alors je sais pas si je vais y aller ou pas. Et du coup, il y a besoin de réflexion. Peut-être que vous êtes lié aussi à quelque chose. Et du coup, ça vous remet en cause plein de projets. Ça remet en cause une façon de vivre, une routine. Ici, on est plutôt dans la routine, hein. Bon, alors, avec le Lenormand, on voit, on a les nuages, la croix, le soleil, l'ours, le cœur et le fouet. Et le renard. Donc, ça peut être professionnel, hein, d'accord, avec le renard en dos de deck. Ici, on a peut-être une énergie qui est plus professionnelle qu'autre chose. Mais, pas que. Évidemment, on a les doutes. On a des doutes. On a peut-être ici une espèce d'instabilité, un manque de confiance en soi, qui fait rentrer en conflit tout ce qui pourrait être positif. D'accord? Il y a un travail à faire, à mon avis, on va recouvrir, on va les voir, mais ici, il y a une donnée du passé qui est très importante. Peut-être ici qu'il y a une envie de tourner le dos au passé, il y a peut-être quelque chose qui vous relie à ce passé aussi, quelque chose de, euh, je dirais, de plutôt satisfaisant avec la carte du cœur en dessous, hein. On a peut-être ici quelque chose, ou quelque chose de prioritaire, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qu'on ne veut pas laisser tomber, d'accord? Ça peut être une idée, ça peut être une croyance, ça peut être des blessures aussi qu'on a du mal à lâcher. Euh, pour moi, ça peut être aussi une certaine habitude de vie. Des choses qu'on vous a enseignées, qu'on vous a inculquées tout au long de votre vie. Et aujourd'hui, par rapport à une décision à prendre, par rapport à une opportunité qui se présente à vous, ben, évidemment, ça refait surface. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits. D'accord? Euh, Avec le soleil au-dessus, pour moi, vous allez prendre conscience de ça. Vous allez prendre conscience de ces conflits, de ces peut-être croyances limitantes, de ce passé qui, à la limite, enfin, c'est pas que ça vous oblige, euh, ce passé a tellement une importance dans votre vie, ces idées, ces croyances, que du coup, ça impacte tout le reste. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et avec la carte du renard, on est sur le travail. Le travail à effectuer pour peut-être arrêter ce conflit. D'accord? Avec ce fouet, on a aussi peut-être euh, on va recouvrir pour voir si c'est une proposition ou pas. Mais sur cet as de coupe, ici, il y a certainement une tension, hein, quelque chose qui vous met sous tension. On a beaucoup de doutes, peut-être un manque de confiance en soi, et c'est pour ça qu'on pourrait être sous tension. Parce que ça fait ressurgir peut-être des blessures du passé, ça fait ressurgir peut-être le fait de se dépasser, de lâcher quelque chose du passé, et là, on va rentrer dans plutôt le dépassement de soi. Et il y a besoin de travailler là-dessus. Derrière le renard, on a vous en tant que consultant. Donc effectivement, c'est le travail
sur vous qui va mener à un mieux-être, d'accord? Mais on sent que c'est compliqué parce qu'ici, il y a des conflits. On va recouvrir. Alors, sur les nuages, on va aller voir un petit peu les doutes. Voilà. Vous voyez, on a bien ici un engagement. On a un engagement, on a une proposition, peut-être, bah oui, on a le bouquet. Pour moi, il y a une proposition de contrat, il y a quelque chose, il y a un engagement, il y a une nouvelle relation, un nouveau travail, quelque chose qui se signe, d'accord? Ça peut être une officialisation, ça peut être... Et c'est quelque chose, c'est une nouvelle que vous pouvez recevoir, une proposition que vous pouvez recevoir, d'accord? Et on sent que bah, il y a des incertitudes, il y a des doutes là-dessus, hein. Donc on va aller voir pourquoi. Peut-être à cause du manque de confiance en vous, hein, c'est possible. Hein. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que, bah oui, c'est pas tout à fait ce que je fais, que je sais, ce que je sais faire. Vous voyez, bah oui, mais bon, c'est un peu loin de chez moi. J'aurais préféré un truc à 5 km et puis c'est à 10, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, vous voyez, l'état d'esprit. Mais là, il y a un doute, peut-être sur vos capacités. Hein. Peut-être parce que dans le passé, vous avez connu quelque chose déjà de similaire et que ça n'a pas forcément bien fonctionné. Alors que vous vous dites, voilà. Et il y a certainement peut-être un passé qui vous satisfait quand même. Ici, c'est ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la routine, qui est de l'ordre de l'habitude avec le cadre de coupe. Et que vous avez du mal à lâcher. Hein, une zone de confort. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a besoin de cette réflexion, de changer son regard. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui vous contraint. Hein. Là, on est dans une croyance limitante, on est dans une addiction, dans quelque chose qui vous empêche de dépasser votre zone de confort. Hein. Alors, on a l'étoile, le trèfle et l'ours. Bon. Alors, ici, il peut y avoir une sorte de protection, d'accord? On est peut-être dans une protection spirituelle, un guide spirituel, un défunt peut-être. Ici, il y a peut-être cette notion, en tout cas. Hein, parce qu'en plus, avec la carte du cœur en dessous, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un, voilà, ça peut être un parent. Il y a une notion de protection. Alors, il y a peut-être un lien karmique aussi, hein, c'est possible. Avec l'étoile et le trèfle, on sent qu'il y a une opportunité, en tout cas, un espoir que vous aviez qui est sur le point de se réaliser, de se concrétiser. Alors, évidemment, peut-être pas entièrement, hein, puisque là, il y en a quand même une proposition. Quelque chose qui vous demande de la force, qui pourrait vous faire retrouver la force. Une place, une assise sociale, comme j'aime bien l'appeler avec la carte de l'ours. D'accord? Il y a ce côté protecteur, mais il y a ce côté aussi où ça vous permet de retrouver vraiment une place, de retrouver confiance en vous. D'accord? Donc, cette proposition, finalement, elle est bienvenue quand même, puisque elle vous permet de retrouver un peu cette espèce de leadership qui est le vôtre et de retrouver confiance en vous et la motivation nécessaire pour reprendre les rênes de votre vie. Mais en même temps, on sent les conflits. On va aller voir ce que c'est. Hein. Mais voilà. À mon avis, c'est parce qu'il n'y a pas le 100%. Mais on va voir. Alors, sur le soleil, il y a le soleil quand même. Hein. On sent que c'est une proposition qui va être bénéfique. Qui peut vous apporter ce que vous souhaitez. Parce qu'il y a quand même la carte de l'étoile. Donc, c'est vraiment... vous vous êtes fixé un but, vous avez un rêve, vous avez un vœu. Et là, c'est peut-être l'opportunité de le réaliser. Alors là, on a encore la carte de la croix, du lys et de la maison. Bon, on sent ici que... Et la carte du cercueil en dos de deck. Oui, pour moi, ici, il y a une transformation, il y a une prise de conscience. Avec la carte du soleil, le soleil, c'est évidemment la positivité,
mais c'est aussi l'éclairage d'une situation. On comprend les choses. On arrive avec la carte du lys à comprendre les choses, à avoir de la sagesse nécessaire, peut-être pour faire... pour arrêter quelque chose du passé, c'est possible, pour arrêter quelque chose, puisqu'il y a une transformation. On arrête une situation, on comprend comment faire pour l'arrêter, et du coup, on transforme la situation. Il y a une maturité qui est retrouvée. Il y a peut-être ici aussi le fait de... Alors, je fais pas les décès, il y a pas... Il y a l'histoire du parent, effectivement, qui ressort, mais un défunt qui pourrait, effectivement, être votre protecteur, votre guide, et qui vous donnerait peut-être des signes, ici, pour avancer. Donc là, c'est chacun ses croyances. Mais il y a le fait, ici, que vous faites preuve de maturité, vous faites preuve de... vous êtes conscient des difficultés que vous avez, vous êtes conscient de la réalité des choses, et ça vous emmène à vous transformer, ça vous emmène à changer la situation. Bah oui, vous avez le bateau derrière. Ça vous emmène à quitter quelque chose, à évoluer. D'accord? Là, il y a une compréhension des choses. Il y a une compréhension peut-être de ce que vous devez faire. Peut-être que c'est la chance de votre vie. Vous voyez? C'est un peu ça. Vous allez peut-être avoir une superbe proposition, et vous comprenez que vous ne pouvez peut-être pas passer à côté, même si vous n'avez pas le 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, sur l'ours. Ici, il y a peut-être la fin de quelque chose aussi au niveau immobilier. On n'est pas que dans le développement personnel. Il peut y avoir ici une transaction, une opportunité, par exemple, de vendre sa maison, de déménager, d'avoir ou d'acquérir quelque chose par biais officiel. C'est possible. On peut avoir une proposition sur une maison. Voilà, pourquoi pas. Alors, sur l'ours, on a le chien, les souris, et la tour. Alors ici, c'est peut-être en rapport avec une problématique financière, d'accord? On peut avoir une résolution, une proposition par rapport peut-être à des dettes que vous avez. Ça, c'est possible. En tout cas, vous travaillez. Ici, il peut y avoir, par exemple, une opportunité professionnelle qui viendrait vous aider à régler un problème de dette, financier. Pour certains, il y a le côté plutôt soins thérapeutiques pour vous aider à faire face à quelque chose d'assez stressant, assez angoissant. Donc ça peut être cette proposition. Ici, peut-être qu'on pourrait vous conseiller. Ça peut être quelqu'un d'officiel qui vous conseille, un thérapeute, un coach de vie, un médiateur, un avocat, enfin vous voyez, plutôt dans le conseil, dans le soutien, l'accompagnement en tout cas. On sent qu'il y a du stress, on sent qu'il y a du stress. En développement personnel, je dirais ici que vous avez des inquiétudes par rapport à vos valeurs, par rapport à ce qui vous représente, parce que ça vient un petit peu chambouler ce que vous avez cru jusqu'à présent, peut-être, et c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de réfléchir. Et avec la carte de la tour, ici, je pense qu'on doit être dans une espèce de s'isoler un peu. Et là, on pense au pendu pour pouvoir gérer cette notion de stress, d'angoisse, pour pouvoir avancer. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose ici qui va venir un peu percuter votre façon de vivre et votre zone de confort. Pour moi, il y a quelque chose dans ce sens-là. Donc, soit ça peut être la vente d'une maison, une proposition pour racheter une maison, par exemple, et puis vous ne savez pas trop si vous devez accepter ou pas. Ça peut être quelque chose, une proposition professionnelle, un emploi, qui viennent ici, quelque chose que vous avez souhaité depuis un petit moment, mais ça vous oblige à peut-être travailler sur une problématique de localisation, c'est possible. Il y a besoin de réflexion, en tout cas, pour gérer ce stress, cette tension que va provoquer cette proposition. D'accord?
Alors, sur le cœur, justement, on va aller voir. Il y a bien une décision, hein. Et comme c'est une décision qui fait rentrer en ligne de compte les émotions, les ressentis et votre cœur, bah, du coup, c'est une décision, effectivement, importante à prendre, hein. Parce que là, pour le coup, vous devez écouter votre cœur. Alors, on a la carte de la consultante. Discussion. Le soleil. Bon, on a les poissons après. Il y a 4 cartes, on va prendre les 4. Ici, il y a peut-être besoin, c'est peut-être vous qui avez besoin de prendre une décision, de vous exprimer clairement par rapport à cette proposition. Il peut y avoir des échanges avec quelqu'un aussi, hein, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui vienne vous apporter ce conseil, hein, ici avec la carte du chien. Ça peut être une femme du coup, qui vienne vous aider à prendre une décision ou quelqu'un qui vienne vous aider à vous affirmer, vous voyez, par rapport à une problématique. Et là, on est dans des échanges, peut-être des échanges thérapeutiques, c'est possible. En tout cas, des échanges de cœur, hein, avec quelqu'un de cœur, en tout cas. Bon, ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être une maman, par exemple. Ouais, ça peut être ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre du succès et qui va vous permettre d'éclairer la situation. C'est des discussions qui sont plutôt positives, qui vont plutôt vous aider à trancher et à prendre une décision. Certainement en rapport avec cette opportunité. Ici, ça peut être le cas. On vient vous proposer un nouveau travail et vous en discutez avec votre parent, avec votre maman. Ça dépend de l'âge que vous avez, hein, mais pour savoir ce que vous devez faire. Vous voyez, il y a une sorte de... Il y a un besoin de conseil ici. Il y a un besoin de conseil. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits, évidemment. Alors, sur ce fouet... On a la montagne. Ah oui, ça vous bloque, hein. C'est un blocage, pour moi, il est intérieur, ce blocage, hein. Alors, j'entends un message et il y a des personnes ici qui sont bloquées professionnellement, qui se sentent dans une impasse professionnellement. Soit parce que vous n'avez pas de travail, vous êtes au chômage, soit parce que le travail que vous faites aujourd'hui ne vous correspond pas. On a 2 fois le renard, hein, quand même. Donc ici, c'est le côté professionnel ressort bien. Et peut-être ici que vous avez une opportunité de pouvoir partir. Ici, c'est bien l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois de février. Et ça... Alors peut-être il peut y avoir des conflits aussi dans votre milieu professionnel, hein. Il peut y avoir des choses un petit peu, vous n'êtes pas d'accord, on sent des discussions qui peuvent être un petit peu difficiles. Voilà, bon, il y a un environnement ici professionnel qui est pas top, quoi. Vous voyez, vous arrêtez quelque chose ici. Pour moi, il y a vraiment le côté... alors, il peut y avoir une fin de... J'entends plusieurs choses. Il peut y avoir ici des lettres de démission, d'accord? Il peut y avoir des ruptures de contrat. Il peut y avoir des choses comme ça. Ici, on a bien l'arrêt de quelque chose. Ça peut être vous qui décidez d'arrêter un travail. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits intérieurs, évidemment. La carte de la maison. Et on essaie de comprendre pourquoi. Et on comprend pourquoi. Alors, il y a certainement des conflits intérieurs à ce sujet-là. Est-ce que vous partez? Est-ce que vous partez pas? Est-ce que je démissionne? Est-ce que je me mets en arrêt? Est-ce que je fais une rupture? Enfin, vous voyez, il y a plein de possibilités. En tout cas, on va transformer les choses. Et on sent que c'est difficile, hein. On a la carte du serpent. On sent que c'est difficile. Vous pourriez rencontrer des vents contraires sur le milieu professionnel pour quitter votre emploi. C'est possible. Et du coup, accepter la proposition qui arrive, hein, ça va être un petit peu compliqué. Vous pourriez recevoir une lettre de cessation d'activité. Je ne sais pas comment on dit ça, un licenciement, voilà, tout simplement. Ça peut être ça, avec la carte du serpent, c'est possible. En tout cas, on vous sent déstabilisé par rapport à ça. C'est vraiment Il y a une proposition qui arrive ce mois-ci, qui vraisemblablement peut être professionnelle pour ceux qui travaillent. Si ce n'est pas professionnel, ça peut vraiment être par rapport à un projet que vous avez mis en place, ou ça peut être aussi par rapport à une relation, mais on va aller voir le côté relationnel. Ça peut être
par rapport à des finances aussi, c'est possible. En tout cas, ça vous chamboule et vous êtes vraiment en conflit avec ça parce que il y a quelque chose qui est obligé de se terminer pour pouvoir accepter cette opportunité. D'accord? Et du coup, ben, on se demande, enfin, vous vous demandez comment faire, certainement. Il y a un stress, il y a une angoisse par rapport à ça. Le serpent, ça peut être aussi vos propres énergies, hein. Il peut y avoir ici un travail à faire là-dessus et c'est pour ça qu'il y a la carte du pendu. Il y a besoin de réfléchir parce que vous vous sentez dans l'impasse, vous vous sentez bloqué, vous sentez ces vents contraires et vous avez besoin de travailler là-dessus pour pouvoir, ben, vous en libérer tout simplement, hein. Ça peut être une insatisfaction de pas avoir vraiment ce que vous souhaitez ou peut-être, l'instabilité due au fait que vous deviez quitter un travail pour aller en chercher un autre. Bon, ça peut être ça, d'accord? Ça peut être l'angoisse de quitter un lieu, par exemple, admettons, je reviens sur ce côté immobilier. Vous avez une proposition pour, la vente de votre maison, voilà, pour l'achat de votre maison plutôt, on va dire ça comme ça. Et évidemment que ça va vous stresser, ça va vous chambouler, ça va même vous bloquer parce que, ben, dans cette maison, vous y tenez et peut-être que, ben, oui, c'est pour aller vers quelque chose qui peut être mieux, mais peut-être pas à 100%. Mais vous savez que là, cette proposition, elle ne reviendra pas. Donc il faut, ben, il faut la gérer, il faut l'accepter, il faut y travailler. D'accord? Quoi qu'il en soit, si on est dans aucun des cas que je viens citer, il peut y avoir d'autres cas, vous me marquez en commentaire ou pas, mais en tout cas, il y a cette idée de, heu, de travailler sur, une proposition qui vous est faite pour pouvoir transformer la situation. Donc il y a vraiment ce côté, je travaille sur mes anxiétés, je travaille sur mon stress, sur ma vision des choses, sur, peut-être, mes croyances limitantes, mes dépendances, ma zone de confort pour pouvoir la quitter et aller vers autre chose de mieux. D'accord? D'où la difficulté, bien sûr. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, on est un petit peu quand même dans ces énergies-là aussi. Évidemment, sinon ça serait pas logique. On a un choix à faire, d'accord? Pour moi, il y a une notion d'aller chercher un apaisement, d'aller chercher, une légèreté, une insouciance, dans sa vie relationnelle. Et encore une fois, avec la carte de la papesse, on est dans ce regard intérieur que vous allez porter sur vous pour pouvoir aller vers la réussite de votre vie sentimentale, bien sûr. Donc il y a certainement des choix à faire. Il y a un côté je me sens seule. J'ai peut-être l'occasion, alors j'ai certainement l'occasion ici, on va parler autrement, mais d'aller, me divertir, de sortir avec des amis, d'aller faire la fête et même ça peut vous perdre d'ailleurs. Ici, on sent qu'il y a certainement le fait d'avoir, tellement ces sorties à droite, à gauche et tout, que c'est presque, je dirais ce que j'entends, c'est que ça pourrait presque être une protection pour vous par rapport à vos peurs. C'est-à-dire qu'ici, j'ai peut-être des scorpions qui auraient peur de s'engager, peur d'aller vers une nouvelle relation ou peur d'avoir effectivement une vie sentimentale. On peut parler d'être célibataire. Peur tout simplement d'aller réaliser un couple parfait, vous voyez, un engagement parfait. Ici, il y a ce côté solitude, hein, besoin de s'isoler, besoin de... Il y a l'ermite, hein, c'est la carte de l'ermite quand même, donc il y a besoin de réfléchir peut-être à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite pour soi, mais qu'aujourd'hui, vous êtes un peu dispersé dans le sens où vous allez à droite, à gauche, vous sortez beaucoup, vous avez peut-être une multitude d'occasions, mais ça n'est que pour cacher vos peurs. Et là, du coup, vous avez un choix à faire, qui est un choix en accord avec vous-même pour pouvoir aller vers cette réussite. On vous dit ici de prendre de la distance, de la hauteur, d'accord, pour reprendre confiance en vous. Mais le pape, c'est aussi l'engagement.
Donc, il y a besoin de prendre de la distance avec ça pour pouvoir réfléchir correctement à ce que vous souhaitez. La carte de l'étoile, c'est ce qu'on souhaite, hein, c'est ce que l'on voudrait d'idéal quelque part. Alors, il y a peut-être ici aussi le fait de se sentir un peu isolé, seul dans une relation karmique ou dans une relation aussi, c'est possible, virtuelle. Voilà, ça ressort. Et là, il y a un choix à faire par rapport à ça. D'accord? Ça n'est, vous voyez, cette femme qui se cache derrière son oreiller, moi, alors, c'est marqué la peur, oui, elle se cache, pourquoi? Parce qu'elle a peur. Et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire pour moi, j'ai des scorpions qui vont avoir une vie, ça me rappelle un film qui est enfin, qui est vieux. Ça s'appelait, je ne sais pas si vous me direz en commentaire si vous connaissez, ça s'appelle La vie dissolue de Gérard Floch. Je ne sais pas pourquoi je pense à ce film. Enfin, ça me fait tout à fait penser à ça. Il y a tellement de possibilités ici vous vous perdez en fait dans une multitude de sorties, de relations, tout ça pour cacher vos peurs. C'est comme une sorte de protection ici. Et du coup, il y a toute une réflexion à avoir sur ce que vous souhaitez vraiment. Vous voyez? C'est avoir ici une vitrine qui ne correspond pas à l'intérieur du magasin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous montrez quelqu'un peut-être qui sort tout le temps, qui a une vie dissolue. Voilà, c'est pour ça que je pensais à ce film. Mais en fait, intérieurement, vous êtes seul. Et il y a un espoir de régler cette histoire de solitude. Sauf qu'il va falloir faire des choix. Il va falloir arrêter de vous cacher. Et ça demande une introspection, ça demande une reprise de confiance en soi, ici. Pour aller vers un engagement. Le pape, c'est aussi l'engagement, d'accord? Vous avez libération, le jugement. Derrière, effectivement, il y a besoin de se libérer de toute cette charge que vous avez et de toute cette peur. Et c'est ça le choix à faire. Le choix, il est sur la peur. Hein. D'accord? Bon, vous me direz si ça vous parle ou pas. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais bon, c'est un message que je devais passer. En tout cas, on sent qu'il y a un espoir peut-être de régler ce problème de solitude, ce problème de peur, peut-être au travers justement de sorties multiples, de rencontres au travers de ces sorties, c'est possible. Mais il y a certainement une introspection à faire ici avec la carte de l'ermite et de la papesse pour pouvoir retrouver une confiance en soi. Allez, on va terminer le tirage avec une petite carte. Ce mois-ci, j'ai pris l'oracle des animaux de pouvoir. On va aller voir un peu votre animal totem, celui qui va vous accompagner pendant ce mois de février. Ça change un petit peu. Ah, le voici. L'écureuil, bien. La communication. Alors ici, ce qu'on vient de vous dire avec cet écureuil, c'est d'être dans cette communication. De s'ouvrir, d'accord? De s'ouvrir à la rencontre, d'aller vers les autres, d'aller accueillir ce qu'on vous envoie, de réceptionner ce qu'on vous envoie. L'écureuil, ici, vous invite à vous libérer de vos peurs et des soucis du passé. Et on est vraiment dans cette optique-là. Avec le 6 d'épée, on sent qu'il y a bien une proposition. Alors, l'as de coupe, attention, ça peut être une histoire d'amour aussi. Hein. Tout à l'heure, je parlais d'un espoir, mais il y a vraiment une possibilité aussi d'une histoire sentimentale. Hein. Mais pour ça, il va falloir quitter ce que vous connaissez et aller vers quelque chose qui est différent peut-être. D'accord? Donc, on sent que vous avez peut-être des croyances limitantes, vous avez des pensées qui n'ont plus lieu d'être, des sentiments du passé qui sont à l'intérieur de vous et sur lesquels vous devez travailler. D'accord? Donc, maintenant, l'écureuil, il vous dit choisissez. Hein. Son cadeau, finalement, c'est de pouvoir s'ouvrir sur l'instant présent, sur ce qui se présente ici. D'accord? Donc, voilà. Il y a une opportunité, en tout cas, qui est là. Il va falloir ouvrir les yeux pour l'accepter. Mais ça veut dire qu'il va falloir peut-être tourner le dos à quelque chose, à une zone de confort, à une personne, à une situation, à une croyance limitante, à des peurs. Et tout ça, ça vous demande réflexion. Parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. D'accord? Mais vous allez y arriver.
Faites-vous confiance et suivez votre intuition. Voilà les scorpions. Allez, je vous laisse avec ça. Passez un bon mois de février. Je vous retrouve de toute façon très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.